27e jour. Donc plus que 3 jours. Et c'est terminé avec ce challenge. On tient le bon bout. Ouh. Alors, je cours un petit peu plus vite. Le souffle est toujours un petit problème quand même après un mois. Mais je pense que j'ai accéléré aussi. Donc, ça explique peut-être aussi ça. Mais bon, ça fait pas de mal. Le mal, le bien. En voilà, tiens, un sujet. On va voir ça. A plus. Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler yin-yang. Vous connaissez sûrement ce principe, le yin, le yang, une goutte noire, une goutte blanche, et en fait, ça fait le symbole du Tao. Deux forces qui s'opposent apparemment, mais qui en fait se complètent et qui, une fois unies, donnent la création, permettent de créer des choses. Dans les arts martiaux, ça peut se traduire également par interne, externe, avec le côté dur des choses, le côté violent, entre guillemets, et puis le côté doux et le côté subtil des choses. Donc pour certains, on va faire des formes externes ou internes. Le Tai Chi, par exemple, le Xing-Yi-Chan, Baguazhang, font partie des formes dites internes, ainsi que les formes de Qigong pour certaines choses. Et puis, on va mettre toutes les autres formes, un petit peu où il y a du combat, pied-point, dit des formes externes. J'avais fait déjà une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder par rapport à ce qui est dit sur l'interne et l'externe. J'aimerais simplement axer aujourd'hui vraiment sur ces deux notions de yin-yang. Très souvent, et à tort, on pense que c'est le bien et le mal. Et c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y en a une qui va plutôt s'élever, se disperser, et une qui va plutôt aller vers le bas et se concentrer. Ce que l'on oublie souvent, c'est que le yang, donc cette force qui monte, va prendre son énergie dans le yin. Et inversement, le yin, cette force qui descend, va prendre sa force dans le yang. C'est en prenant sa force du yin qu'elle va pouvoir se disperser et donc s'exprimer. Et inversement, donc le yin va prendre sa force du yang et va s'exprimer vers le bas. Nous avons, nous, êtres humains, ces deux notions. Nous avons en nous des choses, des pensées positives et des pensées négatives. Des choses qui vont nous amener vers le haut et des choses qui vont nous emmener vers le bas. Et en tant qu'être humain, nous ne sommes pas linéaires. Nous avons des hauts, des bas. Nous avons donc tendance à être plutôt yin ou plutôt yang. Il est donc important de comprendre un petit peu ces deux paramètres que l'on a en nous dans nos pensées. Quand nous allons commencer à créer, à vouloir faire des choses positives, donc des choses où l'on a envie d'avancer, où on a envie de faire des choses de notre vie, on va plutôt être donc dans une énergie positive et donc créatrice. Inversement, quand on commence à ne rien faire, à rester un petit peu chez soi, devant une console ou ne plus avoir de but, alors nous avons des pensées négatives et généralement ça nous emmène vers le bas. Alors bien évidemment, nous avons besoin aussi des phases de repos, des phases actives, des phases de repos. Comme je le disais, nous ne sommes pas linéaires, nous avons besoin d'avoir de l'énergie et cette énergie, elle va se recomposer lors du sommeil, lors du repos. Donc on en a besoin. On a besoin d'avoir des temps de pause et des temps qui ne vont pas toujours être au summum. C'est comme dans la pratique martiale, on ne peut pas toujours être sur des notions de combat et se donner à fond sur du combat. Parfois, on va faire des Tao, des formes un peu plus expressives, où on va relâcher le corps, on n'a pas besoin de travailler en force, et donc on peut travailler un petit peu comme dans les formes de Tai Chi, en forme plutôt souple et lente, qui serait donc apparentée à des formes yin. On peut très bien être sur des formes dites externes et travailler des formes externes avec plutôt dans des façons de faire un peu yin. Et inversement, des formes yin, donc dans le Tai Chi, on peut très bien se mettre à accélérer, travailler rapidement, fortement et tout en puissance. Donc on peut voir, c'est là où je veux en venir, c'est mettre en corrélation le travail du corps yin-yang et la façon de penser yin et yang. On peut très bien donc travailler fortement ou très lentement et donc plus en subtilité et travailler donc les formes de pensée qui sont exactement pareilles. Travailler donc des formes créatrices où on va chercher à créer des choses dans notre vie, avoir des projets, les mener à terme. Et puis ces formes yin où on va avoir des phases de repos. Et attention de ne pas sombrer là-dedans car trop de repos tue la création et généralement on va rarement bien loin. Et donc les formes négatives amènent aussi des sentiments et surtout des expressions de ces sentiments plutôt négatifs comme la colère,
les regrets, le chagrin, l'envie, la convoitise. Bref, pas mal de sentiments, pas mal de choses qui font qu'on va se complaire et on va surtout descendre très bas en termes de vibration et on va être malheureux. De toute façon, vouloir séparer les deux, ça serait complètement stupide puisque les deux existent. Deux forces sont là, elles font partie de l'univers, elles sont ainsi, il y a des forces qui sont émises, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, nos pensées ce sera exactement pareil. La seule chose c'est que nous avons la conscience et donc cette conscience on va pouvoir influencer sur nos pensées. Parce qu'en influençant ces pensées, on peut les cristalliser. Quand on commence à les cristalliser, on en fait aussi des habitudes. Si on commence à toujours vouloir penser positivement, eh bien ça devient une habitude. Alors je ne dis pas que c'est simple, mais en tout cas, c'est possible. Comme pour tout, il suffit de s'y exercer, déjà de le vouloir, de voir la vie différemment, d'essayer de l'entrevoir différemment, de penser que c'est possible, que les choses sont possibles et qu'en fonction de ce que l'on va penser, eh bien on peut avoir un levier sur la vie que l'on mène. La pratique martiale nous le montre également. On peut très bien passer parfois certaines techniques, non pas en force, mais en subtilité et inversement. Donc, tout est possible au moment de l'instant présent. Et puis, de toute façon, c'est très occidental cette façon de penser, de vouloir absolument dissocier le mal, le bien. Parfois, le mal est nécessaire pour que le bien subsiste et fleurit. Et puis inversement, c'est parfois le bien qui amène le mal. À vouloir trop faire bien, parfois, ça fait des dégâts. Il faut simplement accepter que les deux existent, simplement axer notre pensée vers des belles choses, parce que ça, nous avons ce pouvoir-là, nous avons le pouvoir d'être conscients de ce que l'on fait et surtout à ce que l'on pense. Si nous savons vraiment à chaque fois, nous déterminons notre axe de pensée, eh bien nous avons vraiment de l'influence sur le cours de notre vie. La pratique martiale a donc des outils qui nous permettent justement de contrôler cette pensée, comme la méditation, l'autodiscipline, la rigueur. Nous avons également les endurcissements qui permettent au contrôle de la pensée, contrôle de la sensation, de rester malgré tout. Et tous ces outils vont nous permettre justement, comme je le disais, de garder notre pensée focus. Vers de bonnes choses. Certains grands maîtres l'avaient compris, à trop vouloir focaliser sur des notions de guerre, de combat, de violence, nous apportons ceci au monde. Comme Roshiba avec l'Aikido, il avait dit « j'ai créé un art de paix ». Il avait bien choisi le nom de son art, Aikido, donc la voie de l'harmonie et de l'amour. Et c'est quand même bizarre qu'à travers un art martial, on puisse appeler ça comme ça. Mais en fait, il avait compris que plus on parle de guerre et plus on l'apporte. Si on commence à parler de paix, eh bien, nous allons véhiculer ces images-là et on a plus de chances d'apporter de la paix que la guerre. Il suffit de regarder, on a beaucoup d'images de guerre, de violence, et comme par hasard, ce monde est rempli de violence. On va peut-être vers d'autres guerres, on n'en est peut-être pas loin, et puis regardez avec l'Iran en ce moment, on n'est pas dans un climat très détendu, on va dire. Donc, bien sûr que plus on regarde d'images, plus on véhicule des choses de guerre et de violence, eh bien, en fait, l'univers nous apporte ce que l'on demande. Même si vous pensez que vous ne le demandez pas, en véhiculant ce genre d'image, eh bien, c'est ce qu'on apporte. Donc, on va le recevoir. Alors, si les arts martiaux peuvent apporter justement des notions et des messages de paix, eh bien, je pense que nous sommes tous acteurs là-dedans et que c'est à nous aussi de montrer des belles choses et pas seulement des gens qui se font attaquer, des gens qui se font attaquer au couteau, qui meurent par centaines dans des jeux vidéo. Je pense qu'il y a un autre chemin. Et nous avons aussi cette responsabilité en tant que professeur, en tant que pratiquant, surtout pour les plus anciens. Et je pense que le monde peut tourner mieux si déjà on y met, nous, notre petite contribution, avec des messages, avec un comportement, et puis avec des paroles. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Zaijian.